Annie était assise sur le bord de son lit, regardant ses mains. Elles étaient propres. Elle les avait lavées 2 fois dans la dernière heure, mais sentait toujours quelque chose de collant sur ses doigts. Quelque chose qui n'y était pas. La chambre de la pension de Madame Carlson sentait la lavande et le vieux bois. Mais cette odeur ne l'apaisait pas. Plus rien ne l'apaisait. Dehors, on entendait des voix. Quelqu'un menait un troupeau dans la rue principale. Quelqu'un d'autre riait à l'entrée du magasin général. La vie de la petite ville de Silver Creek suivait son cours, comme si rien n'avait changé. Mais pour Annie, tout avait changé. 3 mois plus tôt, elle était la fille d'un respectable propriétaire de ranch. Une jeune femme qui savait tirer aussi bien que n'importe quel homme, et dont la tenue en selle faisait la fierté de son père. 3 mois plus tôt, elle s'apprêtait à se rendre à San Francisco pour visiter sa tante, pour voir l'océan. 3 mois plus tôt, elle avait un avenir. Maintenant, elle n'avait plus que ce ventre qui commençait à s'arrondir sous son corset, et une honte qui brûlait plus fort que le soleil d'été du Texas. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Madame Carlson, une petite femme menue, aux cheveux gris tirés en un chignon serré, entra avec un plateau. « Je t'ai apporté de la soupe, ma chère, » dit-elle doucement, en posant le plateau sur la petite table près de la fenêtre. « Tu n'as rien mangé depuis ce matin. » Annie ne répondit pas. Elle ne parvenait pas à parler. Chaque mot semblait superflu, inutile. Madame Carlson soupira et s'assit à côté d'elle. Sa main se posa sur l'épaule d'Annie, avec précaution, comme si elle craignait de lui faire mal. « Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, ma belle. Mais la vie continue. Tu dois penser à l'enfant. L'enfant. » Annie serra les poings. Elle ne voulait pas penser à l'enfant, ne voulait pas penser à cette chose qui grandissait en elle et lui rappelait cette nuit-là, les mains qui la serraient trop fort, la voix de Jake McCoy qui lui chuchotait quelque chose à l'oreille pendant qu'elle essayait de se débattre. Jake McCoy, le frère cadet d'Alex McCoy, le cow-boy le plus célèbre du comté, le garçon qui souriait toujours, qui était toujours l'âme de la fête, qui savait toujours quoi dire pour faire rire les filles. Le garçon qui l'avait enivré de whisky à la fête des récoltes et l'avait emmené derrière la grange en lui promettant de lui montrer quelque chose d'intéressant. Annie ne se souvenait pas de tout, seulement des bribes. Son souffle, l'odeur de sueur et de tabac, la douleur qui la déchirait de l'intérieur. Et puis, le vide. Il avait disparu le lendemain matin, parti quelque part au nord, vers la frontière du Colorado, et n'était jamais revenu. Le père d'Annie apprit la grossesse 1 mois plus tard. Il ne cria pas, ne la gronda pas. Il la regarda simplement d'un air long et lourd, et lui dit qu'elle ne pouvait plus vivre au ranch, que la réputation de la famille était plus importante que tout, qu'il valait mieux qu'elle parte. Et elle était partie. À Silver Creek, chez Madame Carlson, qui tenait une pension pour les femmes en difficulté. Annie ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Elle se contentait d'exister, jour après jour, comme une poupée mécanique. « Annie, écoute-moi, » dit Madame Carlson en se penchant vers elle. « Un homme va venir te voir aujourd'hui. Alex McCoy. » Annie releva brusquement la tête. Son cœur s'emballa. « Pourquoi ? » ?»« Il veut te parler. Il est au courant pour l'enfant. Il sait que c'est son frère qui a fait ça. » Annie sentit tout se contracter en elle. Alex McCoy. Elle l'avait vu plusieurs fois. Un homme grand, aux larges épaules, aux cheveux sombres et aux yeux gris qui semblaient toujours trop sérieux. Il ne ressemblait pas à Jake. Jake était le soleil, éclatant, chaleureux, mais brûlant. Alex était l'ombre, silencieux, fiable, mais froid. « Je ne veux pas le voir, » murmura Annie. « Ma chère, tu n'as pas le choix. Il sera là dans 1 heure. Tu ferais mieux de te laver et de mettre quelque chose de convenable. » Madame Carlson se leva et sortit, laissant Annie seule avec son assiette de soupe qui refroidissait déjà. Alex McCoy arrêta son cheval devant la pension de Madame Carlson et s'immobilisa un instant. Il ne voulait pas entrer, ne voulait pas voir la jeune femme que son frère avait détruite. Mais il n'avait pas le choix. Jake s'était enfui, comme toujours. Alex avait reçu une lettre de lui 2 semaines plus tôt,
Un court billet dans lequel Jake avouait avoir fait quelque chose de terrible et demandait à son frère de s'en occuper. Alex connaissait Jake depuis toujours. Il savait que son petit frère avait toujours été irresponsable, frivole, incapable de penser aux conséquences. Mais ça, c'était trop. Alex mit pied à terre, attacha son cheval au poteau et monta les marches du porche. Ses bottes résonnaient sur les planches de bois, et il sentait chaque muscle de son corps se tendre. Il ne savait pas quoi dire à Annie, ne savait pas si elle pardonnerait un jour à sa famille. Mais il devait essayer. Madame Carlson ouvrit la porte avant même qu'il allait frapper. « Monsieur McCoy, dit-elle d'un ton sec en hochant la tête. « Entrez. Elle est dans le salon. » Alex ôta son chapeau et entra. La pension était petite, un couloir étroit, quelques portes, un escalier menant à l'étage. Une odeur de pâtisserie et de savon flottait dans l'air. Madame Carlson le conduisit dans une petite pièce sur la droite, où se trouvaient quelques fauteuils et une table basse près de la fenêtre. Annie était assise dans l'un des fauteuils, le regard perdu au dehors. Elle portait une simple robe grise, ses cheveux rassemblés en un chignon bas. Alex ne voyait pas son visage, mais il remarqua la tension de ses épaules. « Mademoiselle Annie, dit-il doucement, je vous remercie d'avoir accepté de me voir. » Elle ne se retourna pas. Le silence s'éternisa, et Alex sentit le malaise l'envahir comme un brouillard. « Je sais ce qui s'est passé, » continua-t-il en serrant son chapeau dans ses mains. « Je sais ce que mon frère a fait, et je suis vraiment désolé. » Annie tourna enfin la tête. Son visage était pâle, ses yeux, bruns, presque noirs, étaient vides. Ni colère, ni douleur, juste le vide. « Vous êtes désolé ?» répéta-t-elle à voix basse. Et après, Alex déglutit. Il savait que cette rencontre serait difficile, mais il ne s'attendait pas à ce que sa voix soit si froide. « Je suis venu vous faire une proposition, dit-il. Je veux que vous m'épousiez. » Annie cligna des yeux. Quelque chose traversa son visage, de la surprise, de l'incrédulité. « Quoi, je vous épouserai. Je donnerai mon nom à l'enfant. Je prendrai soin de vous deux. » Pourquoi? Alex ne s'attendait pas à cette question. Il pensait qu'elle accepterait sa proposition, n'ayant pas d'autre issue. Mais elle le regardait avec une telle stupeur, comme s'il venait de dire une absurdité. « Parce que c'était la chose à faire, » répondit-il. « C'est mon frère qui a fait ça. Ma famille en porte la responsabilité. Je ne peux pas vous laisser seul. » Annie se mit à rire. Un rire bas, amer. « La chose à faire. Vous pensez que m'épouser est la chose à faire. Vous pensez que je veux épouser le frère de celui qui... » Elle ne termina pas sa phrase. Elle se détourna de nouveau, les mains crispées sur ses genoux. Alex fit un pas en avant. « Je ne suis pas Jake, » dit-il fermement. « Je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande pas de pardonner à ma famille. Je ne vous demande qu'une seule chose. Laissez-moi réparer ce que mon frère a fait. Laissez-moi vous offrir une vie où vous n'aurez pas à vous cacher. » Annie garda le silence un long moment. Alex voyait ses épaules trembler, voyait qu'elle luttait pour retenir ses larmes. « Je ne veux pas me marier, » murmura-t-elle enfin. « Je ne veux épouser personne. »« Je sais. » Alex s'accroupit devant son fauteuil pour que leurs regards soient au même niveau. « Mais pensez à l'enfant. Pensez à ce qui arrivera si vous le mettez au monde seul. Les gens sont cruels. Ils ne pardonneront pas. Mais si vous devenez Madame McCoy, l'enfant aura une chance d'avoir une vie normale. » Annie leva les yeux vers lui. Ils étaient toujours aussi vides. Mais Alex y discerna autre chose maintenant, de la peur. Une peur profonde, dévorante. « Vous ne me toucherez pas ?» demanda-t-elle doucement. « Vous n'exigerez rien ?» Alex secoua la tête. « Non, ce mariage ne sera que sur le papier. Je vous donnerai une chambre séparée. Je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Mais je n'exigerai rien en retour. » Annie ferma les yeux. Alex la voyait se débattre intérieurement, peser ses options. Il ne la pressa pas. Il attendit, tout simplement. Finalement, elle ouvrit les yeux et hocha la tête.
D'accord, murmura-t-elle. Je vous épouserai. Le mariage eut lieu 3 jours plus tard. Alex n'organisa pas de grande cérémonie. Juste lui, Annie, le prêtre et Madame Carlson comme témoins. L'église était vide, froide. Annie se tenait à côté d'Alex dans la même robe grise que la première fois qu'il l'avait vue. Elle ne souriait pas, ne pleurait pas. Elle répétait simplement les vœux, comme une automate. Alex lui passa au doigt une simple alliance en or. Elle avait appartenu à sa mère. Annie regarda la bague, puis le regarda lui, et quelque chose qui ressemblait à de la surprise passa dans ses yeux. « Elle était à ma mère, » dit-il doucement. « Elle était morte quand j'avais 12 ans. Je veux que vous la portiez. » Annie ne répondit rien. Elle se contenta de hocher la tête. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Alex ne l'embrassa pas. Il lui prit simplement la main, avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne se brise, et la conduisit vers la sortie. Une carriole les attendait sur le parvis de l'église. Alex aida Annie à monter, la couvrit d'une couverture, et s'installa à côté d'elle. Le cheval s'ébranla, et ils quittèrent sur Silver Creek en direction du ranch des McCoy. Le trajet dura 2 heures. Pendant tout ce temps, Annie resta silencieuse, le regard fixé sur la route devant elle. Alex n'essaya pas d'engager la conversation. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps, qu'elle n'était pas prête à parler. Le ranch des McCoy les accueillit dans le silence. Alex arrêta la carriole devant la maison, une grande bâtisse en bois, avec une large véranda et 2 cheminées sur le toit. Il mit pied à terre, aida Annie à descendre et la fit entrer. La maison était spacieuse, mais vide. Alex y vivait seul depuis la mort de son père, 1 an auparavant. Jake partait de plus en plus souvent, et Alex était habitué à la solitude. « Votre chambre est à l'étage, » dit-il en guidant Annie dans l'escalier. « Je l'ai préparée pour vous hier. » Il ouvrit une porte au bout du couloir. À l'intérieur se trouvait un grand lit au drap tout propre, une commode, un fauteuil près de la fenêtre. Alex posa le sac d'Annie sur le lit et recula. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. Je serai en bas. » Annie hocha la tête, mais ne le regarda pas. Alex sortit, refermant la porte derrière lui. La nuit fut longue. Allongé dans sa chambre au rez-de-chaussée, Alex écoutait le silence. Il pensait à Jake, à ce que son frère avait fait. Il pensait à la jeune femme à l'étage qui portait maintenant son nom. Il pensait à l'enfant qui naîtrait dans quelques mois. Alex ne savait pas comment les choses allaient se passer, ne savait pas si Annie pourrait un jour lui faire confiance. Mais il avait donné sa parole. Et il la tiendrait, quoi qu'il arrive. À l'étage, dans sa chambre, Annie était assise sur le lit et regardait la bague à son doigt. Elle était lourde, inhabituelle. Elle pensait qu'elle était maintenant Madame McCoy, que sa vie avait changé pour toujours. Mais à l'intérieur, il y avait toujours ce vide, et elle ne savait pas s'il se comblerait un jour. Annie fut réveillée par une odeur de café. Elle ouvrit les yeux et mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. La chambre était inconnue, un haut plafond, de simples murs en bois, une fenêtre donnant sur des pâturages infinis. Puis, les souvenirs revinrent. Elle était dans la maison d'Alex McCoy. Elle était sa femme. Annie s'assit sur le lit et s'entoura de ses bras. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit. Chaque craquement du plancher, chaque bruissement à l'extérieur la faisait sursauter. Elle écoutait le silence de la maison, essayant de deviner où se trouvait Alex, ce qu'il faisait. Mais il n'y avait aucun bruit. Il n'était pas monté au 2e étage. Il tenait parole. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le matin était clair, le ciel pur. Au loin, on voyait des enclos, quelques chevaux paissant près d'un ruisseau. Le ranch était grand, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Annie se souvint de ce qu'elle avait entendu sur les McCoy. Leur père avait été l'un des premiers colons de la région. Il avait bâti le ranch à partir de rien, élevé 2 fils. Alex avait tout hérité à sa mort. Annie se détourna de la fenêtre et s'approcha de la commode.
Ses quelques affaires étaient dans un sac sur le lit. Quelques robes, des sous-vêtements, un peigne. Elle sortit une simple robe marron, se changea et se tressa les cheveux. Elle se regarda dans le petit miroir au-dessus de la commode. Son visage était pâle, des cernes sombres sous les yeux. Elle paraissait plus âgée que ses 21 ans. Elle n'avait pas envie de descendre. Annie ne savait pas quoi dire à Alex, comment se comporter avec lui. Ils étaient des étrangers, liés uniquement par un papier et les circonstances. Mais rester dans la chambre était également impossible. Elle prit son courage à deux mains et sortit dans le couloir. L'escalier grinçait sous ses pas. Annie se tenait à la rampe et descendait lentement. En bas, c'était calme. Seul un grésillement provenait de la cuisine. Elle traversa le salon, une pièce spacieuse avec une grande cheminée, un canapé et des fauteuils. Au mur étaient accrochées des photographies. Un homme d'âge mûr avec une moustache et deux garçons, Alex et Jake. Annie détourna le regard. Elle ne voulait pas voir le visage de Jake. La cuisine se trouvait au fond de la maison. Annie s'arrêta sur le seuil et vit Alex. Il se tenait près de la cuisinière, dos à elle, retournant quelque chose dans une poêle. Il portait un simple pantalon de travail et une chemise blanche aux manches retroussées. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il venait de rentrer de l'extérieur. « Bonjour » dit-il sans se retourner. Annie sursauta. Il avait entendu ses pas. « Bonjour » répondit-elle doucement. Alex se retourna. Il tenait une poêle avec des œufs sur le plat. Il la posa sur la table, puis prit la cafetière sur la cuisinière. « Asseyez-vous » dit-il en désignant une chaise. « Vous voulez déjeuner » Annie voulut refuser, mais son estomac la trahit en gargouillant. Elle s'approcha silencieusement de la table et s'assit. Alex lui versa du café dans une tasse, puis déposa dans son assiette des œufs sur le plat et quelques tranches de pain. « Je ne suis pas un très bon cuisinier » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Mais au moins, on ne mourra pas de faim. » Annie regarda son assiette. Les œufs étaient un peu trop cuits, mais l'odeur était agréable. Elle prit une fourchette et commença à manger. Alex buvait son café en silence, le regard perdu par la fenêtre. Le silence était gênant. Annie sentait chaque bruit, le grincement d'une chaise, le cliquetis de la fourchette contre l'assiette, résonner à ses oreilles. Elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas quoi. Alex aussi restait silencieux, comme s'il attendait qu'elle parle la première. Finalement, Annie n'en put plus. « Pourquoi avez-vous fait ça » demanda-t-elle sans lever les yeux de son assiette. « Pourquoi m'avez-vous épousée » Alex posa sa tasse. Il la regarda longuement. « Je vous l'ai déjà dit, c'est la chose à faire. Mais pourquoi vous? Pourquoi pas votre frère » Alex serra la mâchoire. Annie vit les muscles de son visage se contracter. « Et parce que Jake est incapable d'assumer ses responsabilités, » dit-il à voix basse. « Il ne l'a jamais été. J'ai passé ma vie à payer pour ses erreurs. Celle-ci ne fait pas exception. » Annie leva les yeux vers lui. « Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de payer pour lui. Peut-être. Mais je ne peux pas laisser les choses en l'état. Je ne peux pas me permettre à un enfant de naître sans nom. Je ne peux pas vous laisser seul. » Pourquoi est-ce que ça vous importe? Alex resta silencieux un instant. Puis il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda les pâturages. Mon père me disait qu'un homme était responsable de sa famille, de tous ceux qui portent son nom. Jake porte le nom de McCoy. Je suis donc responsable de ce qu'il fait. Annie sentit quelque chose se serrer en elle. Elle ne s'attendait pas à entendre cela, ne s'attendait pas à ce qu'Alex prenne son devoir aussi au sérieux. La plupart des hommes se seraient simplement détournés. Auraient dit que ce n'était pas leur problème. « Vous êtes un homme bon » dit-elle doucement. Alex secoua la tête. « Non, je fais simplement ce que je dois faire. » Il retourna à la table, prit les assiettes et les porta à l'évier. Annie l'observait, essayant de comprendre quel genre d'homme il était. Alex était silencieux, réservé. Il ne souriait pas, n'essayait pas de la réconforter. Mais il y
Il y avait dans ses actions une sorte de fermeté, de fiabilité, comme s'il était un rocher au milieu de la tempête. « Aujourd'hui, je vais en ville chercher des provisions », dit Alex en s'essuyant les mains sur un torchon. « Vous pouvez rester ici ou venir avec moi? Comme vous voulez. » Annie réfléchit. Elle ne voulait pas rester seule dans une maison inconnue, mais elle n'avait pas non plus envie d'aller en ville. Les gens la regarderaient, chuchoteraient. Tout le monde savait qu'elle était enceinte. Tout le monde savait qu'elle avait épousé le frère de celui qui l'avait déshonorée. « Je resterai, » dit-elle. Alex hocha la tête. « Très bien. Si vous avez besoin de quelque chose, la maison est ouverte. La nourriture est dans le garde-manger, le yacht dans le puits, derrière la maison. Je serai de retour ce soir. » Il prit son chapeau accroché près de la porte et sortit. Annie resta seule. La maison était grande et vide. Annie erra de pièce en pièce, essayant de se habituer à ce nouvel endroit. Le salon, la cuisine, le bureau d'Alex avec sa grande table et ses étagères remplies de livres. À l'étage, sa chambre, la chambre d'Alex, 2 autres pièces vides. Dans l'une d'elles se trouvait un vieux berceau couvert de poussière. Annie s'arrêta sur le seuil et le regarda. Dans quelques mois, son enfant dormirait ici. Cette pensée lui semblait encore irréelle. Annie ne pouvait pas s'imaginer en mère, ne pouvait pas imaginer tenir un nourrisson dans ses bras, le nourrir, prendre soin de lui. Tout ce qu'elle ressentait en pensant à l'enfant, c'était de la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de voir le visage de Jake dans celui de l'enfant. Elle quitta la pièce et descendit. La cuisine sentait encore le café. Annie se versa une autre tasse et sortit sur la véranda. L'air était frais, vivifiant. Le ranch s'étendait devant elle, des champs infinis, des enclos, une grange au loin. On entendait au loin le hennissement des chevaux. Annie s'assit sur un banc contre le mur de la maison et serra sa tasse entre ses mains. Elle pensait à ce que serait sa vie ici. Alex avait promis de ne pas la toucher, de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Allait-elle simplement vivre dans sa maison, faire la cuisine, le ménage, être sa femme uniquement sur le papier? Annie ne savait pas ce qu'elle voulait, ne savait pas ce qui serait juste. Tout ce qu'elle savait, c'est que la vie qu'elle avait planifiée n'existait plus. Maintenant, elle n'avait que ça. Une maison au bord des prairies, un mari qu'elle ne connaissait pas, et un enfant dont elle avait peur. Alex revint vers le soir. Annie entendit le bruit des sabots et regarda par la fenêtre. Il conduisait une carriole chargée de sacs et de caisses. Il s'arrêta près de la grange et commença à décharger. Annie sortit sur le porche et l'observa de loin. Alex travaillait en silence, méthodiquement. Il transportait des sacs de farine et de grains, des caisses de conserve. Ses mouvements étaient assurés, habituels. Annie se dit qu'il devait faire cela depuis de nombreuses années, seul, sans aide. Elle descendit du porche et s'approcha de la carriole. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Alex se retourna. Une lueur de surprise passa sur son visage. « Ce n'est pas la peine. Vous ne devez pas porter de charge lourde. »« Je ne suis pas en sucre, » objecta Annie. « Je peux prendre quelque chose de léger. » Alex la regarda longuement, puis hocha la tête. Il lui tendit une petite caisse de légumes. « Portez ça à la cuisine. » Annie prit la caisse et la porta dans la maison. Elle revint pour la suivante. Alex ne disait rien. Ils continuaient simplement à travailler. Ils déchargeaient la carriole ensemble, en silence, et Annie ressentit quelque chose d'étrange. Comme s'ils formaient une équipe. Comme s'ils avaient fait cela 100 fois. Quand le dernier sac fut transporté dans la grange, Alex s'essuya les mains sur son pantalon et regarda le ciel. Le soleil se couchait, colorant les nuages d'orange et de rose. « Il va bientôt faire nuit, dit-il. Je vais nourrir les chevaux, puis je préparerai le dîner. »« Je peux le préparer, » proposa Annie. Alex la regarda avec scepticisme. « Vous savez cuisiner ?» Annie sentit une légère irritation. « Bien sûr que je sais. J'ai grandi dans un ranch, pas en ville. » Alex hocha la tête. « Très bien, alors je vous laisse faire. » Il partit vers les enclos,
et Annie retourna à la maison. Dans la cuisine, elle trouva de la viande, des pommes de terre, des carottes. Elle alluma la cuisinière, commença à cuisiner. Ses mains bougeaient d'elles-mêmes, couper, faire revenir, remuer. C'était familier, apaisant. Pour la première fois depuis des mois, Annie sentit qu'elle faisait quelque chose d'utile. Quand Alex revint, des assiettes de ragoût de viande et de légumes étaient déjà sur la table. Il s'arrêta sur le seuil, regardant la table avec surprise. « Ça sent bon, dit-il. » Annie haussa les épaules. « Asseyez-vous, avant que ça ne refroidisse. » Et ils s'assirent à table. Alex goûta la viande et hocha la tête en signe d'approbation. « C'est délicieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose comme ça. » Annie sentit une douce chaleur l'envahir. C'était un détail, mais pour une raison quelconque, c'était agréable. « Vous vivez seul ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Depuis la mort de mon père. Plus d'1 an. Et Jake ?» Alex serra sa fourchette. Jake allait et venait. Il n'aimait pas le ranch. Il disait que c'était ennuyeux, qu'il voulait voir le monde, voyager. Mon père a essayé de le retenir, mais il n'a pas réussi. Annie entendit l'amertume dans sa voix. Elle comprenait qu'Alex aimait son frère. Mais elle comprenait aussi que Jake l'avait déçu, maintes fois. « Il vous manque ?» demanda-t-elle doucement. Alex leva les yeux vers elle. Il y avait quelque chose de lourd, de douloureux dans son regard. « Le Jake de mon enfance me manque. Quand on pêchait ensemble dans le ruisseau, qu'on faisait la course à cheval, qu'on construisait des cabanes. Mais ce Jake-là a disparu depuis longtemps. Celui qui reste est un étranger. » Annie ressentit une sympathie inattendue. Elle ne pensait pas qu'Alex pouvait parler si ouvertement, qu'il pouvait se permettre d'être vulnérable. « Je suis désolée, » dit-elle. « Moi aussi. » Ils terminèrent leur repas en silence. Puis Alex se leva, prit les assiettes et les porta à l'évier. « Je vais faire la vaisselle, » dit Annie en se levant. « Ce n'est pas la peine. Vous en avez déjà fait assez aujourd'hui. »« Je veux aider ?» Alex la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. Alors j'essuierai. » Ils se tinrent côte à côte près de l'évier. Annie lavait les assiettes, Alex les essuyait et les rangeait sur une étagère. Leurs mains se frôlaient presque, mais Alex gardait ses distances. Annie le remarqua et ressentit un étrange soulagement. Il tenait vraiment sa parole. N'essayez pas de se rapprocher, n'essayez pas d'user de son droit de mari. Quand la vaisselle fut terminée, Alex accrocha le torchon et regarda Annie. « Vous devez vous reposer. Montez. Je vais encore vérifier les enclos et je viendrai plus tard. » Annie hocha la tête et quitta la cuisine. Elle monta dans sa chambre, se déshabilla et se coucha. Dehors, il faisait déjà nuit. Les étoiles brillaient dans le ciel. Annie écoutait le silence, pensant à la journée qui venait de s'écouler. C'était étrange de vivre dans la maison d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais Alex était différent. Il ne mettait pas de pression, n'exigeait rien. Il était simplement là, comme une ombre, fiable, silencieux, solide. Annie ferma les yeux et essaya de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Elle entendit la porte grincer en bas. Alex entrait dans sa chambre. Elle l'entendit se déshabiller, se coucher, et pour une raison quelconque, cela la rassurait. Savoir qu'il était là. Qu'elle n'était pas seule. Pour la première fois depuis longtemps, Annie ressentit quelque chose qui ressemblait à de la sécurité. Et c'était ce qui l'effrayait le plus. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Annie vivait au ranch. 2 semaines de vie calme et rythmée, où chaque jour ressemblait au précédent. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, nettoyait la maison pendant qu'Alex travaillait dans les pâturages. Le soir, ils dînaient ensemble, échangeaient quelques mots, puis se retiraient chacun dans leur chambre. Annie s'habituait. À la maison, à la routine, à la présence silencieuse d'Alex. Il était prévisible. Il se levait toujours avant l'aube, revenait toujours pour le déjeuner, la remerciait toujours pour le repas.
Il ne posait pas de questions inutiles. N'essayait pas de savoir ce qu'elle ressentait, à quoi elle pensait. Et Annie lui en était reconnaissante. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de prétendre que tout allait bien. Mais parfois, quand elle se tenait à la fenêtre et regardait Alex travailler dans l'enclos, elle ressentait quelque chose d'étrange. De la curiosité peut-être. Ou simplement le désir de comprendre qui il était vraiment. Cet homme silencieux qui avait pris la responsabilité de l'erreur d'un autre. Ce matin-là, Annie fut réveillée par la nausée. Elle eut à peine le temps de courir jusqu'au seau dans le coin de la chambre. Quand la crise fut passée, elle s'assit par terre, adossée au mur, et ferma les yeux. La nausée la poursuivait depuis plusieurs jours. Mais aujourd'hui, c'était pire que d'habitude. Elle entendit frapper à la porte. « Annie ?» La voix d'Alex était inquiète. « Est-ce que ça va ?» Annie s'essuya la bouche avec la main et essaya de se lever, mais ses jambes flageolèrent. Elle se laissa retomber sur le sol. « Ça va, dit-elle d'une voix rauque. C'est juste la nausée. » La porte s'ouvrit. Alex entra et Annie vit qu'il ne portait qu'un pantalon et une chemise déboutonnée. Il devait être en train de s'habiller quand il l'avait entendu. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il en s'approchant. « Non, Mais Alex était déjà penché, l'avait prise par les épaules et l'avait aidée à se relever. Ses mains étaient fortes, mais prudentes. Il la conduisit jusqu'au lit et l'assit. « Restez ici, dit-il. Je vais vous chercher de l'eau. » Il sortit et revint une minute plus tard avec une tasse. Annie but quelques gorgées, sentant l'eau froide apaiser son estomac. « Merci, murmura-t-elle. Alex s'assit sur le bord du lit, en gardant ses distances, mais sans partir. « Ça arrive souvent ?» demanda-t-il. Annie hocha la tête. « Ces derniers jours. Le docteur a dit que c'était normal à ce stade. » Alex fronça les sourcils. « Il faut que vous voyiez un docteur, pour vérifier que tout va bien. J'avais vu le docteur il y a un mois. Il a dit que le bébé était en bonne santé. »« Un mois, c'est long. Nous irons en ville aujourd'hui. » Annie secoua la tête. « Ce n'est pas la peine. Je vais bien. »« Annie ?» Alex la regarda sérieusement. « Vous n'allez pas bien. Vous êtes pâle. Vous tenez à peine debout. Nous allons voir le docteur. Ce n'est pas négociable. » Il y avait dans sa voix une fermeté qu'Annie commençait à connaître. Quand Alex décidait quelque chose, il ne reculait pas. Elle soupira. « D'accord, mais seulement si vous promettez de ne pas dire aux gens que je suis votre femme. Je ne veux pas qu'ils... » « Annie, » l'interrompit Alex. « Vous êtes ma femme, les gens le savent, et je me fiche de ce qu'ils pensent. »« Mais moi, ça m'importe, » dit Annie, sentant les larmes lui monter à la gorge. « Ils vont me regarder, me juger, dire que je suis... Que vous êtes quoi ?» Alex se pencha plus près. Son regard était sérieux. « Que vous êtes une victime, c'est la vérité. Ou que vous êtes une femme déchue, c'est un mensonge. Les gens diront n'importe quoi, Annie, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter. » Annie se détourna, elle voulait le croire. Voulait croire que l'opinion des gens n'avait pas d'importance. Mais à l'intérieur, la honte vivait toujours, la rongeant comme de l'acide. Je ne sais pas comment faire, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment ne pas écouter. Alex resta silencieux un instant. Puis sa main se posa sur son épaule, avec précaution, presque immatérielle. « Je serai là, » dit-il doucement, « quand nous irons en ville, quand nous serons chez le docteur. Je ne vous laisserai pas seul. » Annie leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement de la détermination. Et autre chose, quelque chose de chaleureux qu'elle ne pouvait nommer. « Pourquoi prenez-vous autant soin de moi ?» demanda-t-elle. « Vous me connaissez à peine. » Alex retira sa main et se leva. « Parce que vous êtes ma femme, » dit-il simplement, « et j'ai promis de prendre soin de vous. » Il quitta la pièce, laissant Annie seule avec ses pensées. 1 heure plus tard, ils étaient en route pour la ville.
Alex conduisait la carriole. Annie était assise à côté de lui, enveloppée dans une couverture. La journée était fraîche, le vent soufflait dans l'herbe, faisant rouler des virevoltants sur la route. Annie regardait de la route devant elle, essayant de ne pas penser à ce qui l'attendait en ville. Mais plus ils approchaient, plus son cœur se serrait. Elle n'était pas allée à Silver Creek depuis le jour de son mariage. Elle ne savait pas comment elle serait accueillie maintenant. Quand ils entrèrent dans la rue principale, Annie sentit les regards se tourner vers eux. Les femmes devant le magasin se turent, fixant la carriole. Les hommes têtes devant le saloon s'arrêtèrent, les suivant du regard. Annie serra les mains sur ses genoux, essayant de ne pas regarder sur les côtés. Alex arrêta la carriole devant le cabinet du docteur Harris, un petit bâtiment au bout de la rue. Il mit pied à terre, fit le tour de la carriole et aida Annie à descendre. Sa main tenait fermement son coude, la guidant vers la porte. À l'intérieur, c'était calme. Le docteur Harris, un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, se leva de son bureau en les voyant. « Monsieur McCoy, Madame McCoy, » dit-il en hochant la tête. « En quoi puis-je vous aider ?»« Ma femme a besoin d'un examen, » dit Alex. « Elle ne se sent pas bien. » Le docteur Harris regarda Annie avec inquiétude. « Bien sûr. Passez dans la salle d'examen, Madame McCoy. Monsieur McCoy, vous pouvez attendre ici. » Alex hocha la tête. Annie suivit le docteur dans une petite pièce avec une table d'examen et une table d'instruments. Le docteur ferma la porte et l'invita d'un geste à s'asseoir. « Moi, dites-moi ce qui vous inquiète, » dit-il doucement. Annie lui parla de la nausée, de la faiblesse, des vertiges occasionnels. Le docteur Harris écoutait attentivement, posait des questions, notait quelque chose dans un carnet. Puis il lui demanda de s'allonger et commença l'examen. Quand il eut terminé, il aida Annie à s'asseoir et la regarda sérieusement. « Tout va bien, Madame McCoy. L'enfant est en bonne santé, son rythme cardiaque est régulier. La nausée et la faiblesse sont normales à ce stade. Mais vous devez vous reposer davantage, manger régulièrement, ne pas vous surmener. Et surtout, buvez plus d'eau. » Annie hocha la tête, soulagée. « Merci, docteur. » Le docteur Harris sourit. « Votre mari s'inquiète beaucoup pour vous. C'est bien. Peu d'hommes prennent autant soin de leur femme. » Annie ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire. Alex prenait soin d'elle. C'était vrai. Mais pourquoi? Par devoir, par pitié, ou pour autre chose. Quand elle sortit du cabinet, Alex se leva aussitôt. « Qu'a dit le docteur ?» demanda-t-il. « Tout va bien, » répondit Annie. « Le bébé est en bonne santé. Il faut juste que je me repose davantage. » Alex expira de soulagement. « Bien. Alors rentrons à la maison. » Ils sortirent dans la rue, et Annie sentit de nouveau les regards sur elle. Un groupe de femmes devant le magasin les dévisageait ouvertement, en chuchotant. Annie baissa la tête, essayant de les ignorer. Mais Alex s'arrêta. Il se tourna vers les femmes et les regarda d'un air froid et dur. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le en face, » dit-il à voix haute. « Ne vous cachez pas derrière les autres. » Les femmes se turent. L'une d'elles, Madame Parker, la femme du propriétaire du magasin, rougit et se détourna. Les autres détournèrent également le regard. Alex prit Annie par la main et la conduisit à la carriole. Sa main était chaude, forte. Annie sentit quelque chose se contracter en elle. Non pas de peur, mais d'autre chose. De la gratitude peut-être, ou quelque chose de plus. Ils montèrent dans la carriole et quittèrent la ville. Annie restait silencieuse, regardant la route. Alex aussi était silencieux, mais sa main tenait toujours les rênes fermement, avec assurance. « Merci, » dit enfin Annie, « pour ce que vous leur avez dit. » Alex secoua la tête. « De rien. Elles n'ont pas le droit de vous juger, mais elles le feront, toujours. Qu'elles le fassent, c'est leur problème, pas le vôtre. » Annie le regarda. Alex regardait droit devant lui, la route. Son profil était sérieux, impénétrable.
Mais il y avait une telle assurance dans ses paroles qu'Annie faillit le croire. Le soir, quand ils revinrent au ranch, Alex aida Annie à descendre de la carriole et la raccompagna jusqu'à la maison. « Reposez-vous, dit-il, je vais préparer le dîner. » Annie voulut protester, mais la fatigue l'accabla soudainement. Elle hocha la tête et monta dans sa chambre. Elle s'allongea sur le lit, sans se déshabiller, et ferma les yeux. Elle pensait à la façon dont Alex l'avait défendue aujourd'hui. Comment il s'était tenu à ses côtés quand elle avait eu peur. Comment il lui avait tenu la main quand elle se sentait seule. Annie ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne voulait pas s'attacher à Alex, ne voulait rien ressentir pour lui. Mais chaque jour, il devenait plus difficile de rester indifférente. Alex n'était pas comme elle le pensait. Il était bon, fiable, fort. Et cela l'effrayait. Car si elle commençait à lui faire confiance, si elle se permettait de ressentir quelque chose de plus, que se passerait-il s'il partait? Que se passerait-il s'il réalisait qu'elle était trop brisée, trop souillée pour être digne de ses soins? Annie ouvrit les yeux et regarda le plafond. Elle n'avait pas les réponses. Elle savait seulement que la vie était devenue un peu plus facile depuis qu'Alex était entré dans la sienne. Et c'était à la fois un soulagement et une malédiction. En bas, elle entendit des bruits. Alex préparait le dîner. Annie se leva, se lava le visage et descendit. Alex se tenait près de la cuisinière, remuant quelque chose dans une casserole. « Vous devriez vous reposer, » dit-il sans se retourner. « Je me suis reposé, » répondit Annie. « Maintenant, je veux aider. » Alex se retourna. Il la regarda longuement. « D'accord, alors mettez la table. » Ils travaillèrent ensemble en silence, comme toujours. Mais maintenant, Annie sentait quelque chose de différent dans ce silence. Pas de la gêne, mais du réconfort, comme s'ils se comprenaient sans mots. Quand ils s'assirent à table, Alex lui versa du thé et approcha son assiette. « Mangez, vous avez besoin de force. » Annie le regarda et, pour la première fois depuis longtemps, sourit. Un sourire faible, à peine perceptible, mais un sourire. « Vous êtes bien trop attentionné pour un homme qui ne s'est marié que par devoir. » Alex se figea. Il la regarda avec surprise. Puis il baissa les yeux. « Peut-être que le devoir n'est pas tout, » dit-il doucement. Annie sentit son cœur battre plus vite. Elle voulut lui demander ce qu'il voulait dire, mais n'osa pas. Au lieu de cela, elle continua simplement à manger, sentant que quelque chose de nouveau flottait entre eux, quelque chose d'innommable, mais d'important. Et pour la première fois, Annie pensa que peut-être cette vie ne serait pas aussi vide qu'elle l'avait cru. Peut-être y avait-il de la place pour quelque chose de plus. Peut-être. Octobre apporta avec lui des matins froids et des jours courts. Les feuilles des quelques arbres autour du ranch jaunirent et tombèrent, recouvrant le sol d'un tapis doré. Le vent devint plus vif, plus perçant, et Annie s'enveloppait de plus en plus souvent dans un châle lorsqu'elle sortait sur la véranda. Son ventre s'était considérablement arrondi. Il était désormais impossible de cacher sa grossesse sous une robe. Annie se surprenait souvent à poser la main sur son ventre, sentant l'enfant bouger à l'intérieur. Au début, c'étaient de légers frémissements, semblables à des battements d'ailes de papillon. Maintenant, c'étaient des coups distincts qui lui rappelèrent qu'une nouvelle vie grandissait en elle. C'était à la fois effrayant et rassurant. Annie ne pouvait toujours pas s'imaginer en mère, mais l'enfant devenait plus réel chaque jour. Parfois, la nuit, lorsque les coups étaient particulièrement forts, elle lui parlait à voix basse. Elle lui disait que tout irait bien, qu'elle essaierait d'être une bonne mère, qu'il n'était pas responsable de la façon dont il était venu au monde. Alex aussi avait changé. Il était devenu plus attentif, plus prévenant. Il apportait du bois pour la cheminée sans attendre qu'Annie le demande. Il veillait à ce qu'elle mange régulièrement, ne se surmène pas. Le soir, lorsqu'ils étaient assis dans le salon, lui avec un livre, elle avec son tricot, Annie ressentait un calme étrange, comme si c'était normal, comme s'ils étaient vraiment une famille. Mais un mur subsistait entre eux, invisible mais solide. Alex ne franchissait pas les limites qu'il avait lui-même fixées. Il n'entrait pas dans sa chambre sans permission.
Ne la touchez pas sans nécessité. Et Annie n'osait pas lui demander ce qu'il ressentait vraiment. Elle craignait d'entendre la vérité, qu'il faisait tout cela par devoir, qu'il n'y avait aucun sentiment pour elle et qu'il n'y en aurait jamais. Ce matin-là, Annie fut réveillée par un grand bruit en bas. Elle s'habilla rapidement et descendit. Dans la cuisine, Alex se tenait près de la fenêtre, regardant la cour. Son visage était tendu. « Que s'est-il passé ?» demanda Annie. Alex se retourna. La clôture de l'enclos nord est cassée. Plusieurs chevaux se sont échappés. Je dois les retrouver et réparer la clôture. Je peux aider ? Alex secoua la tête. Non, c'est un travail difficile. Vous ne pouvez pas. Alex, je ne suis pas impotente. Je peux au moins vous préparer à manger pour la route. Alex la regarda longuement, puis hocha la tête. D'accord. Mais promettez-moi de ne rien faire de dangereux pendant mon absence. Annie hocha la tête. Alex partit se préparer et elle commença à cuisiner. Elle coupa du pain, enveloppa un morceau de viande séchée, mit des pommes dans un sac en toile. Quand Alex revint, elle lui tendit la nourriture. « Merci, » dit-il en prenant le sac. « Je serai de retour ce soir. S'il arrive quelque chose, tirez un coup de fusil. J'entendrai. Soyez prudent, » dit Annie doucement. Alex se figea. Il la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à entendre ces mots. Puis il hocha la tête et sortit. Annie le regarda par la fenêtre sceller son cheval, attacher ses outils à la selle et partir vers les pâturages du nord. Quand il disparut derrière la colline, elle soupira et retourna à ses occupations. La journée s'étirait lentement. Annie nettoya la maison, fit la lessive, prépara la pâte à pain, puis elle s'assit près de la fenêtre avec son tricot. Elle faisait un petit bonnet pour le bébé. La laine était douce, blanche, agréable et au toucher. Annie tricotait lentement, concentrée, essayant de ne pas penser au temps qu'Alex mettait à revenir. Le soleil déclinait à l'horizon quand elle entendit un bruit de sabots. Annie se leva d'un bond et se précipita sur la véranda. Alex revenait, mais quelque chose n'allait pas. Il avançait lentement, voûté sur sa selle. Quand il s'approcha, Annie vit du sang sur sa chemise. « Alex !» s'écria-t-elle en se précipitant vers lui. « Que s'est-il passé ?» Alex mit pied à terre en se tenant le flanc. « Rien de grave. Le cheval a eu peur d'un serpent. Il m'a désarçonné. Je suis tombé sur une pierre tranchante. »« Et vous êtes assez blessé ?» dit Annie en le prenant par le bras pour l'aider à atteindre la maison. « Il faut soigner cette plaie. » Alex voulut protester, mais Annie le tirait déjà vers la maison. Elle l'assit sur une chaise dans la cuisine et commença à déboutonner sa chemise. Ses mains tremblaient, de peur, d'inquiétude et d'autres choses qu'elle ne voulait pas nommer. Quand la chemise fut retirée, Annie vit une longue coupure sur son flanc, pas très profonde, mais qui saignait. Elle apporta de l'eau, un chiffon propre, une bouteille de whisky. « Ça va faire mal », prévint-elle en imbibant le chiffon de whisky. Alex hocha la tête. Annie appliqua le chiffon sur la plaie, et il serra les dents sans émettre un son. Elle travailla rapidement, avec soin, nettoyant la plaie, puis la pansant avec un tissu propre. Quand elle eut fini, elle recula, contemplant son travail. « Voilà. Mais vous devez vous reposer. Et demain, nous irons chez le docteur. »« Et ce n'est pas la peine, » dit Alex en essayant de se lever. Mais Annie posa une main sur son épaule. « Si, c'est la peine. Ce n'est pas négociable. » Alex la regarda. Une lueur de surprise et de chaleur passa dans ses yeux. « On dirait moi qui parle, » dit-il avec un léger sourire. Annie sentit ses joues s'empourprer. « Il faut bien que quelqu'un prenne soin de vous, puisque vous ne le faites pas vous-même. » Alex sourit, pour la première fois depuis qu'ils vivaient ensemble. Le sourire était faible, mais sincère. Et Annie sentit quelque chose se retourner en elle. « Merci, » dit-il doucement, « d'avoir pris soin de moi. » Annie détourna le regard, ne sachant que répondre. Elle se contenta de hocher la tête et commença à ranger les bandages et l'eau. Le soir, Alex insista pour descendre dîner. Ils étaient assis à table. Et Annie remarqua qu'il bougeait avec précaution,
ménageant son flanc. Mais il ne se plaignit pas. « Vous avez retrouvé les chevaux » demanda Annie. Alex hocha la tête. « Tous! Ils n'étaient pas allés loin, près du ruisseau. J'ai réparé la clôture. Demain, il faudra renforcer quelques autres sections, mais ça peut attendre. Vous n'irez pas travailler demain, pas avec une telle blessure. » Alex la regarda avec une légère irritation. « Annie, je ne peux pas rester assis à la maison. Le ranch ne se gère pas tout seul. Un jour ne changera rien. Vous avez besoin de récupérer. » Ils se regardèrent, Alex obstiné, Annie inflexible. Finalement, Alex soupira. « D'accord. Un jour, mais seulement parce que vous le demandez. » Annie ressentit une étrange satisfaction de cette petite victoire. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon. Alex était allongé sur le canapé, Annie assise dans un fauteuil avec son tricot. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des reflets chaleureux sur les murs. « Annie » commença soudainement Alex. « Je peux vous demander quelque chose ?» Annie leva la tête. « Bien sûr. » Pensez-vous parfois à l'avenir, à ce qui se passera quand l'enfant naîtra ? Annie se figea. Elle ne s'attendait pas à cette question. « Parfois, répondit-elle honnêtement, mais j'ai peur d'y penser. » Pourquoi ? Annie posa son tricot sur ses genoux. « Parce que je ne sais pas quelle mère je serai. Je ne sais pas si je pourrais aimer cet enfant. Chaque fois que je pense à lui, je me souviens de cette nuit, et j'ai peur de ne voir en lui que Jake. » Alex s'assit malgré la douleur à son flanc. Il la regarda sérieusement. « Annie, l'enfant n'est pas Jake. L'enfant est une âme innocente qui n'a pas choisi comment venir au monde. Et je crois que vous pourrez l'aimer. Parce que j'ai vu qui vous êtes. J'ai vu comment vous prenez soin de la maison, de moi. J'ai vu la bonté dans vos yeux. » Annie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous le pensez vraiment ? Je le sais. » Alex se leva et s'approcha d'elle. Il s'accroupit devant le fauteuil pour que leurs regards soient au même niveau. « Annie, je sais que vous avez traversé l'enfer. Je sais que les blessures ne guérissent pas vite. Mais vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et vous serez une mère merveilleuse. » Annie ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent sur ses joues, et elle cacha son visage dans ses mains. Alex prit doucement ses poignets, écartant ses mains de son visage. « Pleurez, dit-il doucement. Nul besoin de vous cacher. » Annie sanglota et se pencha en avant, son front contre son épaule. Alex s'immobilisa un instant, puis l'enlaça avec précaution. Ses bras étaient chauds, forts, mais tendres. Il ne dit rien. Il la serra simplement contre lui pendant qu'elle pleurait. Annie ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait prise dans ses bras. Son père n'était pas un homme enclin aux démonstrations d'affection. Et après cette nuit, elle ne supportait plus aucun contact. Mais maintenant, dans les bras d'Alex, elle se sentait en sécurité. Comme si le monde entier s'était arrêté et qu'il n'y avait plus que d'eux. Quand ses larmes se tarirent, Annie s'écarta, s'essuyant les yeux avec sa manche. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle. Je ne voulais pas. Ne vous excusez pas. » Alex se releva, mais sa main resta un instant sur son épaule. « Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de ressentir. » Annie le regarda. Dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau, pas de la pitié, pas du devoir. Quelque chose de chaleureux, de profond, qui fit battre son cœur plus vite. « Alex, commença-t-elle, pourquoi êtes-vous si bon avec moi ?» Alex détourna le regard. Une lutte intérieure sembla se dessiner sur son visage. « Parce que vous méritez la bonté, dit-il enfin, et parce que ce qui vous arrive ne me laisse pas indifférent. » Annie sentit l'air lui manquer. Elle voulait en savoir plus, voulait comprendre ce qu'il voulait dire. Mais Alex était déjà reculé. « Vous devez vous reposer, dit-il. Montez, je vais rester encore un peu ici. » Annie hocha la tête, incapable de parler. Elle monta dans sa chambre, mais le sommeil ne venait pas. Elle resta allongée dans le noir, pensant aux paroles d'Alex, à son contact, à la chaleur qu'elle avait ressentie dans ses bras. Quelque chose changeait entre eux.
lentement, imperceptiblement, mais inéluctablement. Et Annie ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou en avoir peur. Le lendemain matin, ils allèrent chez le docteur. Alex insistait sur le fait que tout allait bien, mais Annie fut inflexible. Le docteur Harris examina la plaie, changea le pansement et ordonna à Alex de ne pas se surmener pendant plusieurs jours. « Votre femme devrait prendre exemple sur vous en matière de soins, monsieur McCoy, » dit le docteur avec un sourire. « Elle a bien traité la plaie. » Alex regarda Annie. « Elle m'apprend beaucoup de choses, » dit-il doucement. Sur le chemin du retour, ils restèrent en silencieux, mais ce silence était différent, non pas tendu, mais confortable. Annie regardait la route, sentant la main d'Alex près de la sienne sur le siège. Si près qu'elle aurait pu simplement tendre la main et toucher ses doigts, mais elle n'osa pas. Pas encore, mais quelque chose en elle lui murmurait que ce serait bientôt, très bientôt. Novembre arriva avec les premières neiges. Un matin, Annie se réveilla et vit un voile blanc par la fenêtre. La neige tombait drue, recouvrant la terre d'un doux manteau. Elle se leva, jeta un châle sur ses épaules et s'approcha de la fenêtre. Le monde derrière la vitre semblait silencieux, figé, comme si le temps s'était arrêté. Son ventre était devenu très gros. L'enfant bougeait constamment, surtout le soir, quand Annie se couchait. Elle avait pris l'habitude de poser la main sur son ventre, parlant au bébé. Elle lui racontait la maison, le ranch, Alex, et chaque jour, la peur diminuait, laissant place à quelque chose de nouveau, de la curiosité, de la tendresse, un espoir timide. Alex aussi avait changé. Après cette soirée où il l'avait prise dans ses bras, quelque chose s'était débloqué entre eux. Il la regardait plus souvent, de longs regards attentifs qui faisaient rougir Annie et la poussaient à se détourner. Il parlait davantage du ranch, des chevaux, de son enfance. Et Annie écoutait, absorbant chaque mot, essayant de comprendre cet homme silencieux qui était devenu son mari. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Alex lui parla de sa mère. « Elle venait de Boston, » dit-il en regardant le feu. « Elle est venue ici avec mon père quand il a obtenu des terres grâce au programme pour les colons. Elle n'était pas faite pour la vie sur la frontière. Elle avait grandi dans une famille riche, étudié la musique et le français. Mais elle aimait mon père. Et pour lui, elle est restée. » « Était-elle heureuse ?» demanda doucement Annie. Alex réfléchit. « Je ne sais pas. Je pense que sa vie d'avant lui manquait. Mais elle ne s'est jamais plainte. C'était une femme forte. Quand Jake est né, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Le docteur disait qu'elle ne devait plus avoir d'enfants, mais elle en voulait. Elle est morte quand Jake avait 3 ans, et moi 12. Et mon père, il n'a plus jamais été le même après sa mort. » Annie vit la douleur dans ses yeux. Elle s'approcha de lui et s'assit à ses côtés sur le canapé. « Je suis vraiment désolée, Alex. » Alex la regarda. « Je pense souvent à elle, surtout maintenant en vous voyant. Vous me la rappelez, tout à fait aussi forte, tout aussi résiliente. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule, que je suis là et que je ne partirai pas. » Annie sentit son cœur se serrer. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Alex prit sa main avec précaution, comme s'il craignait de l'effrayer. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, et Annie sentit la chaleur de sa peau. « Parce que je veux que vous sachiez la vérité, » dit-il doucement. « Je vous ai épousé par devoir. C'est vrai, mais maintenant, ce n'est plus seulement le devoir. J'ai commencé à me soucier de vous pour de vrai. J'ai commencé à penser à vous non pas comme une obligation, mais comme une personne qui est devenue importante pour moi. » Annie ne pouvait plus respirer. Elle le regardait avec de grands yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Alex, vous n'avez rien à dire, » dit-il en serrant sa main plus fort. « Je sais que vous n'êtes pas encore prête. Je sais que les blessures ne guérissent pas vite. Mais je voulais que vous sachiez que je suis là, et que je le serai, peu importe le temps qu'il vous faudra. » Annie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne savait pas quoi dire.
ne savait pas comment exprimer ce qu'elle ressentait. Au lieu de mots, elle se pencha simplement et posa sa tête sur son épaule. Alex se figea un instant, puis l'enlaça. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le crépitement du feu dans la cheminée, sentant la chaleur l'un de l'autre. Et pour la première fois, Annie pensa qu'elle n'était peut-être pas aussi brisée qu'elle le croyait, qu'il y avait peut-être de la place pour la guérison, pour une nouvelle vie, pour l'amour. La neige ne cessa pas pendant plusieurs jours. Le ranch était coupé du monde. Les routes étaient enneigées. Et il était impossible de se rendre en ville. Alex travaillait dans la grange, s'occupant des chevaux, réparant les outils, se préparant pour l'hiver. Annie restait à la maison, s'occupant du ménage, cuisinant, cousant des vêtements pour le bébé. Les soirs, ils s'asseyaient ensemble près de la cheminée. Alex lisait à voix haute des livres qui avaient appartenu à sa mère. Dickens, Austen, Cooper. Annie écoutait, tricotait, s'assoupissant parfois au son de sa voix. C'était paisible, calme, presque parfait. Mais une nuit, tout changea. Annie fut réveillée par une douleur aiguë au ventre. Elle s'assit dans son lit, se tenant le ventre, essayant de comprendre ce qui se passait. La douleur passa, mais revint quelques minutes plus tard, plus forte, plus vive. Annie comprit que quelque chose n'allait pas. Elle se leva, alluma une bougie et sortit dans le couloir. Elle descendit, se tenant à la rampe. La douleur revint et elle gémit. « Alex » appela-t-elle doucement. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Alex sortit en pantalon, les cheveux en désordre, les yeux pleins d'inquiétude. « Annie, que se passe-t-il ?»« Je ne sais pas, » dit-elle en se tenant le ventre. « Ça fait mal, très mal. » Alex la prit dans ses bras et la porta sur le canapé du salon. Il alluma une lampe, la regarda attentivement. « Ce sont les contractions ? Je ne sais pas. C'est trop tôt. Il reste plus d'un mois avant l'accouchement. » Alex pâlit. Il savait que les naissances prématurées pouvaient être dangereuses. Il fallait un médecin, mais par ce temps, il était impossible de se rendre en ville. « D'accord, ne paniquez pas. Je vais chercher de l'eau, des couvertures. Tout ira bien. » Il se précipita dans la cuisine, revint avec une bassine d'eau et des draps propres. Annie était allongée sur le canapé, respirant lourdement. La douleur venait par vagues. Tantôt elle se calmait, tantôt elle revenait. « Alex, j'ai peur, » murmura-t-elle. Alex s'assit à côté d'elle, lui prit la main. « Je sais, mais vous êtes forte. Vous allez y arriver. Et je serai là. » Les heures s'écoulèrent, interminables. La douleur s'intensifia, et Annie comprit que c'était bien l'accouchement. Le bébé avait décidé de venir au monde plus tôt que prévu. Alex ne la quitta pas. Il lui essuyait la sueur du front, lui donnait à boire, lui tenait la main quand la douleur devenait insupportable. « Il faut que vous poussiez, » dit-il quand il comprit que le bébé arrivait. « J'ai déjà assisté à la naissance de poulains, ce n'est pas si différent. » Annie se mit à rire à travers la douleur, un rire hystérique, désespéré. « Vous me comparez à une jument ? » ?»« Non, » dit Alex avec un faible sourire. « Je dis juste que je vais m'en sortir. » Et il s'en sortit. Quand les premiers rayons de l'aube percèrent à travers les fenêtres, un petit cri retentit dans la maison. Alex tenait dans ses bras un minuscule bébé, rouge et hurlant. « Une fille !» dit-il en regardant l'enfant avec émerveillement. « Vous avez une fille, Annie. » Annie pleurait, de soulagement, de douleur, des émotions qui la submergeaient. Alex enveloppa délicatement la petite dans un drap propre et la posa sur sa poitrine. Annie regarda le minuscule visage, ridé, rouge, les yeux fermés. Le bébé cessa de pleurer et se calma, sentant la chaleur de sa mère. Et Annie comprit soudain qu'elle ne voyait pas le visage de Jake. Elle ne voyait qu'une âme innocente qui avait besoin d'amour et de protection. « Elle est belle, » murmura Annie. Alex s'assit à côté d'elle, les regardant toutes les deux. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une lumière vive et chaleureuse. « Comment allez-vous l'appeler ?» Annie réfléchit. « Grace, »
dit-elle doucement. La grâce. Parce qu'elle est une grâce dans ma vie. Alex hocha la tête. Grace McCoy. C'est un joli nom. Il se leva, apporta de l'eau, aida Annie à se laver, à se changer. Puis, il prit Grace dans ses bras pour qu'Annie puisse se reposer. Il tenait la petite avec précaution, comme s'il craignait de la briser, et Annie vit son visage s'adoucir. « Elle est si petite ?» dit-il avec surprise. « Si fragile. »« Mais forte », dit Annie avec un faible sourire. « Elle a survécu, bien qu'elle soit née avant terme. C'est une battante. » Alex regarda Annie, comme sa mère. Annie sentit quelque chose fondre en elle. Elle tendit la main et Alex la prit. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, pendant que Grace dormait dans les bras d'Alex. Et Annie pensa que c'était ça, une famille. Pas une famille ordinaire, pas comme les autres, mais la leur. Les jours suivants furent difficiles. Grace était minuscule, faible. Annie la nourrissait, la berçait, ne dormant presque pas. Alex l'aidait, il changeait les langes, portait la petite dans ses bras quand Annie était trop épuisée. Il était étonnamment tendre avec l'enfant, cet homme fort et silencieux, qui savait dompter les chevaux sauvages, berçait une minuscule fillette et lui chantait des berceuses. Annie l'observait et sentait son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Elle commença à remarquer les petits détails. Comment Alex souriait en regardant Grace. Comment sa voix s'adoucissait quand il lui parlait. Comment il regardait Annie, non pas avec pitié, mais avec admiration. Un soir, alors que Grace s'était enfin endormie, Annie descendit. Alex était assis près de la cheminée, regardant le feu. Elle s'assit à côté de lui. « Merci, » dit-elle doucement, « pour tout ce que vous avez fait, pour m'avoir aidé à accoucher, pour prendre soin de Grace. » Alex la regarda. « Vous n'avez pas à me remercier, Annie. J'aime cette petite, comme si elle était la mienne. » Annie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi ? Elle n'est pas de votre sang. Les liens du sang n'ont aucune importance. » Alex lui prit la main. « Elle est la fille de la femme que j'ai commencé à aimer. Cela fait d'elle la mienne. » Annie se figea. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'Alex l'entendait. « Vous m'aimez » murmura-t-elle. Alex hocha la tête. « Oui, oui, je vous aime, Annie. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être le jour où vous avez souri pour la première fois, ou quand vous avez pris soin de moi quand j'étais blessé, ou quand je vous ai vu tenir Grace dans vos bras. Mais je vous aime. Et si vous ne pouvez jamais me rendre cet amour, je comprendrai. Je resterai à vos côtés, quoi qu'il arrive. » Annie ne pouvait plus parler. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle n'essayait pas de les arrêter. Elle pensait aux derniers mois, à la façon dont Alex avait été là quand elle avait eu peur. Comment il l'avait protégée quand les gens la jugeaient. Comment il l'avait tenue quand elle pleurait. Comment il avait mis au monde son enfant et aimait la petite comme la sienne. Et elle comprit qu'elle l'aimait aussi, pas comme elle avait aimé son rêve de San Francisco ou sa vie d'avant, mais d'un amour vrai, profond, de tout son cœur. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. J'avais peur de l'admettre. J'avais peur que si je me permettais d'aimer à nouveau, je perdrais tout. Mais vous m'avez montré que l'amour peut être sûr, qu'il peut guérir. Alex l'attira à lui et l'embrassa, tendrement, avec précaution, comme si elle était la chose la plus fragile au monde. Annie répondit à son baiser, sentant des années de douleur et de peur fondre, laissant place à quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux. Quand ils se séparèrent, Alex pressa sa tête contre sa poitrine. « Je vous aimerai toujours, » murmura-t-il. « Vous et Grace, ma famille. » Annie ferma les yeux, écoutant les battements de son cœur, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit chez elle, vraiment chez elle. Le printemps arriva avec des vents chauds et les premières fleurs. La neige fondit, révélant une herbe verte, et le ranch reprit vie après le long hiver. Les chevaux paissaient dans les pâturages, les oiseaux construisaient leur nid sous le toit de la grange,
et l'air était rempli de l'odeur de la terre fraîche et des roses sauvages en fleurs. Grace grandissait vite. Elle avait maintenant près de 4 mois et avait appris à tenir sa tête, à sourire en voyant Alex ou Annie, et à gazouiller doucement, tendrement, remplissant la maison de joie. Elle avait les cheveux sombres d'Annie et les yeux gris d'Alex. Annie se surprenait parfois à penser que la petite ressemblait plus à Alex qu'à Jake. Comme si la nature elle-même avait décidé que le vrai père est celui qui aime et prend soin, pas celui qui a donné la vie. Alex était un père parfait. Il se levait la nuit quand Grace pleurait, la berçait dans ses bras, lui chantait des berceuses. Il l'emmenait avec lui dans les pâturages, attaché à sa poitrine dans une écharpe de fortune, pour qu'Annie puisse se reposer. Il lui apprenait à s'agripper à son doigt, riait quand elle le regardait avec de grands yeux. Annie les observait et sentait son cœur déborder d'amour. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait un jour craint cette vie. Craint l'enfant, craint Alex, craint l'avenir. Tout cela semblait si lointain maintenant, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Sa relation avec Alex avait changé après cette nuit où ils s'étaient avoué leur amour. Le mur entre eux s'était effondré et ils s'étaient rapprochés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Alex avait emménagé dans sa chambre et la nuit, ils restaient allongés ensemble, se tenant la main, parlant de l'avenir de Grace, du ranch. Alex était tendre avec elle, patient, prévenant. Il ne la pressait jamais, n'exigeait rien qu'elle ne soit prête à donner. Et quand une nuit, Annie s'approcha de lui d'elle-même, il l'accueillit avec tant d'amour et de soin que toutes ses craintes disparurent. Ce n'était pas comme cette nuit avec Jake. C'était une guérison, une union, une promesse. Un matin, alors qu'Annie préparait le petit déjeuner et que Grace dormait dans son berceau dans la cuisine, on frappa à la porte. Annie s'essuya les mains sur son tablier et alla ouvrir. Sur le seuil se tenait un homme inconnu, grand, mince, avec une cicatrice sur la joue et un chapeau usé à la main. « Bonjour, madame, » dit-il en hochant la tête. « Je cherche Alex McCoy. »« Il est dans la grange, » répondit Annie avec prudence. « Et vous êtes ?»« Thomas Crow. J'étais un ami de son père. Je suis venu lui transmettre quelque chose. » Annie hocha la tête. « Attendez ici, je vais l'appeler. » Elle sortit sur le porche et appela Alex. Il sortit de la grange, s'essuyant les mains sur son pantalon, et s'approcha de la maison. En voyant l'étranger, son visage se fit méfiant. « Monsieur Crow, » dit Alex en hochant la tête. « Ça fait longtemps. » Alex dit Thomas en lui tendant la main, qu'Alex serra. « Il faut que je te parle, seul à seul. » Alex regarda Annie. « Tout va bien, rentre à la maison. » Annie retourna dans la cuisine, mais ne put s'empêcher d'écouter. Les voix des hommes parvenaient de la véranda, basses et sérieuses. « C'est à propos de Jake, » disait Thomas. « Il est mort, Alex. » Annie se figea. Son cœur s'emballa. « Quoi ?» La voix d'Alex était sourde. « Comment ?»« Une bagarre d'ivrogne dans un saloon à Denver, il y a 3 semaines. Je l'ai appris par hasard, je voulais te le dire plus tôt, mais je ne savais pas où te trouver. » Silence. Annie regarda par la fenêtre et vit Alex, la tête baissée. Ses épaules étaient tendues, ses mains serrées en poing. « Merci de me l'avoir dit, » dit-il enfin. « Tu peux y aller. » Thomas hocha la tête, mit son chapeau et partit. Alex resta sur la véranda, le regard dans le vide. Annie sortit le rejoindre. Elle s'approcha doucement, l'enlaça par derrière, sa joue contre son dos. « J'ai entendu, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Alex ne bougeait pas. Annie sentait ses épaules trembler, sentait qu'il luttait contre ses émotions. « C'était mon frère, » dit-il d'une voix rauque. « J'étais en colère contre lui. Je le détestais pour ce qu'il vous avait fait. Mais c'était mon frère. Et maintenant, il n'est plus là. » Annie le retourna vers elle et le serra fort dans ses bras. Alex enfouit son visage dans son épaule et se laissa enfin aller à pleurer, doucement, avec retenue, mais sincèrement. Annie lui caressait le dos, lui murmurait des mots apaisants, le laissant évacuer sa douleur. Quand il se calma, ils entrèrent dans la maison.
Alex s'assit à table, Annie lui versa du café. Grace se réveilla et s'agita doucement dans son berceau. « Je ne sais pas ce que je ressens, » dit Alex en regardant sa tasse. « Du soulagement, du chagrin, de la culpabilité ?» Annie s'assit à côté de lui prit la main. « Vous avez le droit de ressentir tout ça. Jake faisait partie de votre vie. Il a fait des choses horribles, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le pleurer. » Alex la regarda. « Et vous? Que ressentez-vous » Annie réfléchit. Elle chercha en elle la colère, la haine, le désir de vengeance. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le vide. Jake faisait partie de son passé, d'un cauchemar qu'elle avait vécu. Mais maintenant, il était parti, et ce chapitre de sa vie était clos. « Je ressens de la liberté, » dit-elle doucement. « Il ne pourra plus me faire de mal. Il ne pourra plus revenir et détruire ce que nous avons construit. Il est parti, et je peux aller de l'avant. » Alex hocha la tête. « Vous avez raison. Nous devons aller de l'avant. Pour nous, pour Grace. » Il se leva, s'approcha du berceau et prit sa fille dans ses bras. Grace le regarda avec ses grands yeux gris, et les coins de ses lèvres se relevèrent en un sourire. Alex l'embrassa sur le front et regarda Annie. « Nous construirons une belle vie, pour elle et pour nous. Je le promets. » Annie s'approcha d'eux, les enlaçant tous les deux. « Nous l'avons déjà construite, » murmura-t-elle. Les semaines passèrent, et la douleur de la perte s'apaisa. Alex pensait encore à Jake, mais ses pensées ne le déchiraient plus. Il avait accepté le passé et l'avait laissé partir, se concentrant sur le présent. Le ranch prospérait. Alex engagea 2 ouvriers pour l'aider avec les chevaux et les champs. Annie créa un potager, cultivant des légumes, faisant du pain qu'elle vendait en ville. Grace grandissait en bonne santé et heureuse, entourée de l'amour de 2 personnes, prêtes à tout pour elle. Un soir, alors que Grace dormait déjà dans son lit, Alex et Annie étaient assis sur la véranda, regardant le coucher du soleil. Le ciel était teinté d'orange et de rose. L'air était chaud et calme. « Annie, » dit Alex en lui prenant la main, « je veux te demander quelque chose. » Annie se tourna vers lui. « Bien sûr. » Alex sortit une petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit, et Annie vit une bague, simple mais belle, avec un petit diamant. « Je sais que nous sommes déjà mariés, » dit Alex, « mais c'était un mariage de convenance. Je veux que tu m'épouses à nouveau, par amour, par choix, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Annie, veux-tu m'épouser une nouvelle fois ?» Annie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Oui, oui, Alex, je t'épouserai. Encore et encore. » Alex lui passa la bague au doigt, à côté de celle qu'il lui avait donnée la première fois. Puis il l'attira à lui et l'embrassa, longuement, tendrement, avec la promesse d'un amour éternel. Le mariage eut lieu à la fin de l'été. Cette fois, ce fut une vraie fête, avec des invités, de la musique, de la danse. Madame Carlson était là, le docteur Harris, quelques voisins. Même ceux qui avaient autrefois jugé Annie vinrent les féliciter, voyant à quel point ils étaient heureux. Annie portait une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même. Alex, un costume neuf acheté spécialement pour l'occasion. Grace était assise sur les genoux de Madame Carlson, observant ses parents avec de grands yeux. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Alex embrassa Annie sous les applaudissements des invités. Et Annie sentit que sa vie avait enfin un sens. Elle avait traversé l'enfer, la douleur, la peur. Mais de l'autre côté, l'amour l'attendait. Un amour vrai, profond, guérisseur. Plusieurs années passèrent. Grace devint une petite fille joyeuse et curieuse, aux boucles sombres et aux yeux gris. Elle eut un petit frère, le petit Sam, né au printemps et qui fit la fierté d'Alex. Le ranch s'agrandit. Alex devint un éleveur de chevaux réputé. Ses animaux se vendaient dans tout le Texas. Annie ouvrit une petite école pour les enfants des ranchs voisins, leur apprenant à lire et à écrire. Ils étaient heureux. Pas parfaitement,
Il y avait parfois des disputes, parfois l'argent manquait, parfois les enfants tombaient malades, et le cœur se serrait de peur. Mais ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Un soir, alors que les enfants dormaient déjà, Annie et Alex étaient assis sur la véranda, comme tant d'années auparavant. Alex l'enlaçait. Elle avait la tête posée sur son épaule. « À quoi tu penses ?» demanda Alex. Annie sourit. « Au chemin que nous avons parcouru. À la femme que j'étais quand nous nous sommes rencontrés. Effrayée, brisée, perdue. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, je suis chez moi. Vraiment chez moi. Avec toi, avec les enfants, avec cette vie que nous avons construite ensemble. » Alex l'embrassa sur le sommet de la tête. « Je t'aime, Annie. Je t'ai toujours aimée. Et je t'aimerai toujours. Et je t'aime aussi, plus que les mots ne peuvent en le dire. » Ils restèrent assis en silence, écoutant le bruit du vent dans l'herbe, le hennissement lointain des chevaux, le chant des grillons. Les étoiles brillaient dans le ciel. La lune éclairait les prairies d'une lumière argentée. Quelque part au loin, derrière les collines, une nouvelle vie commençait pour quelqu'un d'autre. Mais ici, dans ce ranch, la vie était déjà pleine. Une vie qui avait commencé dans la douleur, mais qui s'était transformée en amour. Une vie qui prouvait que même les blessures sur les plus profondes peuvent en guérir, si l'on a à ses côtés quelqu'un prêt à vous tenir la main et à croire en vous. Annie ferma les yeux, sentant la chaleur d'Alex, la sécurité de ses bras. Et elle le savait, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient en face ensemble, en famille, comme deux cœurs aimants qui s'étaient trouvés dans les heures les plus sombres et avaient choisi la lumière, pour toujours.